Conjugaison au passé simple. Ici, nous allons commencer par les verbes de premier groupe qui finissent par un ER que nous allons conjuguer au passé simple. Il faut connaître les terminaisons des verbes de premier groupe, le passé simple des verbes de premier groupe par cœur. Et vous verrez, ce sera toujours la même chose, quel que soit le verbe, ça ne change pas. C'est parti. J'ai donné AI. On retire le ER et on met AI à la place. Tu donnas AS. Il, ici, elle, il ou elle, ou bien on, tout ça c'est la troisième personne du singulier. Donc ça donne il donna, elle donna, il ou elle donna, on donna. Au pluriel, nous avons nous ici. Nous donnâmes. Vous donnâtes. Il au pluriel ou elle au pluriel donnèrent. Ici, nous avons la conjugaison au passé simple des verbes de premier groupe. Il faut respecter les terminaisons. Tous les verbes de premier groupe ont toujours les mêmes terminaisons. Vous retirez le ER et vous mettez ça. En anglais, c'est simple. Vous allez avoir juste un seul verbe qui va être to give ici. Donner, en anglais, on dit to give. To give. Ça va donner I gave. I gave. On va mettre en majuscule pour être sûr que tout le monde voit la bonne écriture des gave. Voilà. Donc, ici, on ne se fatigue pas. Toutes les terminaisons ici n'existent pas en anglais ici. Ça donne juste gave. Donc, to give, le passé de to give au prétérit, ça va donner gave, ou on peut aussi dire au simple past. I gave, donc je donnais, par exemple, la permission. I gave the permission. You gave the permission. He gave the permission. She gave, it gave. On donna, on, ça donne we, parce que on, nous sommes inclus dedans. Donc, we gave, nous, we gave, you gave, they gave. They, il ou elle au pluriel, ça donne they, c'est la même chose. Pour le il ou le elle, c'est le même pronom personnel. Alright, guys? Donc, vous voyez, pour conjuguer au passé simple, l'équivalent du passé simple en anglais, c'est le prétérit. Donc, une fois que nous avons le prétérit du verbe, qui est gave, vous voyez, on est tranquille. Toutes les personnes ne changent pas. Ça donne la même chose. La difficulté réside en français. Alright? Good. Nous allons continuer la liste des verbes de premier groupe. Nous allons conjuguer d'autres verbes de premier groupe. Mais avant de continuer, n'oubliez pas, likez la vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucun autre contenu. Alright? Likez et likez pour tout simplement nous remercier et nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Nous allons continuer la liste d'autres verbes de premier groupe et donner la traduction en anglais avec le passé qui est le prétérit. Here we go. Deuxième verbe, laver. Deuxième verbe, laver. Ici aussi, c'est un verbe de premier groupe. Je lavais. I washed. Tu lavas. You washed. Il lava. He washed. Elle lava. She washed. Il ou elle, it washed. Parce que il ou elle, ça peut être les animaux ou les objets. Alright, c'est réservé aux animaux ou aux objets. On lava. Ici, le on va avec le lava parce que on, en français, est considéré comme une personne de troisième groupe. Cependant, en anglais, le on va le traduire par we, qui est traduit comme une première personne du pluriel. Donc, we washed.
Nous lavâmes. We washed. Vous lavâtes. You washed. Il au pluriel, elle au pluriel, lavaient. They washed. Alright? Good. Donc ici, to wash, laver, c'est to wash. Laver donne to wash. Avec le ER. L'infinitif ici, le tout symbolise l'infinitif ici aussi. Conjugué au prétérit ou au simple past, ça donne ceci. I washed, you washed, he, she, it washed, we washed, you washed, they washed. Frapper, toujours verbe de premier groupe. Je frappai, tu frappas, il frappa, nous frappâmes, vous frappâtes, ils frappèrent. I beat, you beat, he, she, it beat, we beat, you beat, they beat. All right, they beat. So, je frappais le mauvais garçon. I beat the bad boy. All right. À quel moment utilisons-nous le passé simple? Comment savoir à quel moment il faut mettre le verbe au passé simple? Le passé simple est un temps utilisé essentiellement pour parler d'une action courte et ponctuelle. Okay? Quelque chose qui surgit brusquement de quelque part. Tu sortais de la maison, tu frappas le garçon. All right? You get out of the house and beat the boy. Ouais. L'action est soudaine, elle est courte et ponctuelle. Elle s'est produite immédiatement. Il sortit de la maison, frappa le petit garçon et s'en alla. He got out of the house, beat the little boy and went. Vous voyez? Ici, on utilise le passé simple parce que l'action a été rapide. Elle a été soudaine. All right? Ponctuelle aussi. Attraper. J'attrapais. I caught. All right? I caught. Tu attrapas. You caught. Il attrapa. Elle attrapa. He caught. She caught. Il ou elle, it, caught. The dog, caught. The cat, on attrapa. On, we caught. On attrapa le voleur. We caught the thief. Nous attrapâmes le voleur. We caught the thief. Vous attrapâtes. You caught the thief. The thief, sorry. Ils attrapèrent. They caught the thief. They caught the thief. Nous sommes toujours dans la conjugaison des verbes de premier groupe. Les verbes de premier groupe, je le rappelle sans cesse, sont des verbes qui finissent par ER. Donc, au passé simple, c'est parti, les terminaisons sont les mêmes. J'ai acheté, I bought, en anglais, c'est le même verbe qui est du début à la fin. Tu achetas, you bought, il acheta, he bought, elle acheta, she bought. Il ou elle, ici, les animaux, les objets ne peuvent pas acheter, donc on retire. On acheta, we bought. Nous achetâmes, we bought. Vous achetâtes, you bought. Il ou elle au pluriel, achetèrent, they bought. All right? Donc vous prenez brusquement la décision d'acheter un bien, une voiture. Dès que nous vîmes la voiture, nous l'achetâmes. As soon as we saw the car, we bought it. Vous voyez, là on est au passé simple. L'action est spontanée, soudaine et brève. Brûler,
Ici, nous avons brûlé, verbe de premier groupe toujours, sans cesse. Je brûlais, to burn, ça c'est l'infinitif, to burn. Je brûlais, tu brûlas, il brûla, nous brûlâmes, vous brûlâtes, ils brûlèrent. En anglais, ça va donner ceci, je brûlais, I burned. Ici, nous avons deux verbes, ici, deux prétérites, le burnt ou le burned. On a deux façons de mettre le verbe to burn au prétérit. Donc les deux existent. Vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre burnt ou burned. All right? Il y a des exceptions comme ça. Tu brûlas. You burnt. Il brûla. He burnt ou she burnt. Nous brûlâmes. We burned. Ou we burnt. C'est la même chose. Vous brûlâtes, you burnt, ils brûlaient, they burned. All right? La maison prit feu et brûla. Soudain. Tout est rapide. All right? En anglais, ça va donner the house caught fire and burned. Ouais, ou burnt. It caught fire. Elle prit feu et brûla. And burnt. Pour résumer, nous prenons n'importe quel verbe. Nous retirons les terminaisons qui sont ici. Vous voyez, on retire les terminaisons. On met des pronoms personnels ici. Je, cassé, tu cassas, il cassa, nous cassâmes. Je prends celui-ci aussi. Que je disais, je prends n'importe quel pronom personnel. Ici, je, tu, il, et ainsi de suite. On retire tout ça. On peut mettre par exemple cassé, ça va donner broke. Coûter, ça va donner cost. Couper, cut. Tracer, draw. Rêver, dreamed. Manger, ate. Trouver, found. Et voler, flew. Voler comme un oiseau par exemple. Donc, les pronoms personnels qui sont ici, je fais tout simplement ça. Je le vire et je remplace par les terminaisons qui sont ici. Je cassais, tu cassas, et ainsi de suite. Donc, comme ce sont des verbes de premier groupe, toutes ces terminaisons sont identiques à tous les verbes qui sont ici. OK? En prenant bien sûr les pronoms personnels qui vont avec. Donc chaque pronom personnel a sa terminaison. Je cassais par exemple, I broke. All right? Tu cassas, you broke. Et ainsi de suite. Donc tous ces verbes qui sont ici vont avec l'ensemble des verbes qui sont ici qui ne bougeront plus. Donc ici la liste elle est figée. Ici, il faudra quand même conjuguer le verbe en mettant les différentes terminaisons. Donc, nous allons prendre le premier, tout simplement. Ici, je retire tous ces traits et je prends le verbe casser. On prend casser. Je cassais, donc on retire ça. Je cassais, I broke. Tu cassas, you broke. Il cassa. He broke. Elle cassa. She broke. Nous cassâmes. Ici. Nous cassâmes. We broke. Vous, ici, cassâtes. OK? Donc tout ça, ça va avec les terminaisons qui sont ici. Et ainsi de suite. Il ou elle, le pluriel cassèrent. They broke. Et on recommence avec le deuxième verbe qui est ici. On fait le même cheminement. Je coûtais, tu coûtas, il coûta. Je coupais, tu coupas, il coupa. Et tout ça, ça va donner au passé simple. Les prétérites des verbes qui sont ici. Donc, il suffit tout simplement d'apprendre tous les verbes, le prétérit de tous les verbes qui sont ici, et vous savez les conjuguer en anglais au passé simple. All right? La difficulté réside en français, mais pas en anglais. Parce que si vous connaissez le prétérit, automatiquement, vous savez conjuguer au passé simple. C'est tout pour aujourd'hui.
Pour d'autres verbes, nous reviendrons sur les verbes de deuxième groupe. Aujourd'hui, nous avons parlé que des verbes de premier groupe. Les verbes de premier groupe. Ici, je mets bien premier groupe. Et comment reconnaît-on un verbe de premier groupe? On les reconnaît parce que ces verbes finissent toujours par un ER. Vous virez le ER et lorsque vous les conjuguez au passé simple, vous mettez les terminaisons qui sont ici qu'il faut connaître par cœur. Ce sera exactement le même procédé que nous allons utiliser pour les verbes de deuxième groupe, mais vous allez voir tout simplement, en français, la terminaison va changer, mais en anglais, ce sera toujours les prétérites. Take it easy, guys, et n'oubliez pas, likez la vidéo si vous aimez, et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo, aucun contenu. C'était traduction anglais-français sur YouTube. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.